Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Elsa de la Reine des Neiges avait eu autant de succès? Bon, mis à part la chanson qu'on a tous en tête depuis 10 ans, eh bien c'est parce qu'elle a de grands yeux, un petit nez, petite bouche, des traits enfantins qui la rendent attachante. Exactement comme ce personnage-là. On les appelle des personnages stylisés. Elle se rapproche le plus fidèlement possible de la réalité. On dit que c'est un personnage réaliste. Voilà. Vous commencez à comprendre? Parce que oui, elles sont toutes les deux virtuelles. Et elles ont une différence majeure. Si on imaginait ces deux personnages s'exprimer avec des expressions faciales exagérées comme celle-ci, l'une d'elles nous ferait sentir très mal à l'aise. Laquelle, à votre avis? Ah non, je parle pas de moi, je parle bien de ce personnage-là. Parce qu'en effet, plus un personnage a une apparence humaine, plus nous sommes susceptibles de l'apprécier, jusqu'à arriver à un point où une toute petite différence peut nous faire sentir très mal à l'aise. C'est d'ailleurs pour ça que dans Avatar, les Na'vi sont représentés avec des yeux plus grands. Ça permet de les rendre attachants et de repousser ce sentiment de malaise. Eh bien moi, dans ma thèse, je me concentre sur cet aspect, mais cette fois-ci, en réalité virtuelle. Vous voyez, c'est les casques qu'on met sur les yeux et qui nous font voir monts et merveilles. Enfin, dans mon cas, on voit surtout Micheline. Micheline, c'est une amie qui a décidé de rejoindre le monde du métaverse. Elle a décidé d'utiliser ce personnage-là pour la représenter. Cependant, est-ce que la technologie du casque actuel saura représenter ses expressions faciales sans que cela soit dérangeant sur ce personnage? Eh bien, c'est là que j'entre en scène. Je suis la personne qui cherche à rendre les avatars le plus appréciable possible et pour tout le monde. Parce que oui, des paramètres qui peuvent influencer notre perception des avatars, il y en a plein. Enfin, prenons exemple le genre. Les personnages féminins sont perçus comme plus sympathiques, plus chaleureux, alors que les personnages masculins, eux, sont perçus comme plus compétents et plus autoritaires. Et oui, même dans le virtuel, nos stéréotypes persistent. Mais revenons à mon sujet. C'est donc de convaincre Micheline de prendre ce personnage-là si elle souhaite avoir la meilleure expérience possible dans le métaverse et ainsi être libérée et délivrée de tout sentiment de malaise. Quant à vous, la prochaine fois que vous verrez un personnage virtuel, pensez à tous ces petits détails qui ne sont pas laissés au hasard pour les rendre attachants.